Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 336e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez désormais, votre CQFD de votre Bled Magharibia se penche et se consacre comme à son habitude et comme toujours à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases bien choisies ici et là. Justement, le présent CQFD se consacre cette fois-ci à cette délégation du gouvernement catalan. Oui, cette délégation du gouvernement catalan en Afrique du Nord qui sera transférée bientôt de la Tunisie vers le Maroc. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Mais le royaume du Maroc, acceptera-t-il d'accueillir finalement une représentation dite diplomatique de cette Catalogne? Là, c'est une interrogation qui reste tout de même posée. En tout cas, chers amis, il est bien dit, oui, il est bien dit que la délégation du gouvernement autonome catalan, appelée également ambassade de la Catalogne à l'étranger, entre guillemets, qui couvre actuellement l'Afrique du Nord, sera, paraît-il, transférée de la Tunisie vers le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé ce lundi 7 mars dernier par la conseillère du gouvernement catalan pour la politique extérieure, une certaine Victoria Alsina. Et cette délégation donc du gouvernement catalan en Tunisie, qui couvre également le Maroc, sera transférée à Rabat. Oui, sera transférée à Rabat et sera pour le moins cette délégation de l'exécutif régional en Afrique du Nord dans son entièreté. En tout cas, c'est ce qu'a précisé cette Victoria Alsina lors d'une conférence de presse ce lundi 7 mars à Barcelone. Le gouvernement catalan prévoit également d'ouvrir cette année 2022 pas moins de 6 nouvelles délégations à l'étranger qui s'ajouteront aux 14 autres déjà existantes et qui renforceront la présence de cet exécutif régional en Afrique, en Amérique, ainsi qu'en Asie. Chers amis, il faut aussi noter que ce gouvernement catalan, également appelé la Generalitat, c'est-à-dire Généralité de Catalogne, dispose d'un réseau, de délégations, oui, de plusieurs délégations à l'étranger pour renforcer cette présence de la Catalogne dans le monde et les liens avec les pays stratégiques, en tout cas dit ainsi. Cette fameuse Generalitat est, selon le statut d'autonomie de la Catalogne de 2006, le système institutionnel qui organise politiquement ce gouvernement autonome de la Catalogne. Et toutes ces délégations de cette généralité sont présentes dans plusieurs capitales, notamment européennes, notamment à Paris, Bruxelles, Belgique, mais auprès de l'Union européenne, à Rome, Londres,
Berlin, Washington, Vienne ou encore Lisbonne. Des délégations, oui, ce sont des délégations qui sont également déployées dans certains ensembles régionaux, comme les États nordiques et baltes, l'Europe centrale ou encore les Balkans. Par contre, le gouvernement central espagnol, lui, s'oppose à l'ouverture de toutes ces délégations catalanes à l'étranger, ce qui est compréhensible. Et même des déformations politiques, comme le Parti populaire, ce fameux PP, ou encore Ciudadanos, soulignent que ces structures sont une arme de propagande des indépendantistes catalans, appelant à surveiller leurs activités. Mais, chers amis, cette annonce indiquant que cet exécutif catalan envisage ce transfert de sa représentation diplomatique de la Tunisie vers le Maroc est une information à prendre tout de même avec prudence, si ce n'est avec quelques pincettes. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce gouvernement catalan fait une annonce similaire de cette nature. En effet, en mai 2015 déjà, cet ancien président de cette Catalogne, un certain Artur Mas, avait promis l'ouverture d'une ambassade au Royaume du Maroc pour renforcer la projection internationale de sa région. Un projet qui n'a jamais vu le jour, puisque des pressions de Madrid sur Rabat l'ont purement et simplement torpillé. Le Maroc, lui, a choisi d'apporter son appui à l'intégrité territoriale de cette Espagne lors du référendum d'indépendance de cette province du 1er octobre 2017. Rappelons-nous-en, c'est un soutien que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rappelé en mai 2021, en pleine crise d'hospitalisation de ce Brahim Ghali alias Mohamed Ben Boutouche, au gouvernement que préside un certain Pedro Sanchez. Et lorsque l'Espagne affrontait le séparatisme catalan, le Maroc a maintenu une position claire et sans équivoque jusqu'au plus haut niveau, refusant même tout contact ou interaction avec les séparatistes catalans, tout en informant les partenaires espagnols, avait-il souligné dans une interview accordée à l'agence EFE. Et toujours Nasser Bourita, oui, le ministre des Affaires étrangères marocain, se référait au refus du gouvernement marocain en 2017 déjà, donc d'accueillir l'ancien président de la Catalogne, ce Carlos Puigdemont. Et ce genre de déplacement doit avoir au préalable le feu vert des autorités espagnoles. C'est ce qu'avait expliqué le chef de la diplomatie du Maroc dans des déclarations à la presse lors de sa visite à Madrid en mai 2017. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte mais très courte séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Et ces séquences attendent énormément de vous, à savoir votre soutien, votre aide, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement et d'aider votre chaîne, qui en a énormément besoin, en vous y abonnant très très nombreux, afin d'y être
informer rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum partout où vous pouvez le faire, autour de vous, auprès de vos connaissances, vos proches, etc. les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.